Je m'appelle Patrick Henriot, je suis le propriétaire et le chef de cette maison illustre, la Pyramide, qui est une maison qui est bicentenaire, 202 ans cette année, qui a eu un passé prestigieux et on essaye, nous, avec mon épouse et mes enfants maintenant, de faire continuer la belle histoire de cet établissement puisque cette maison a été le premier 3 étoiles Michelin français en 1933 avec Madame Brasier à Lyon et elle a été détenue par la famille Point, très connue, qui a formé dans son établissement des gens célèbres qui s'appellent Bocuse, Trois-Gros, Chapelle, Louis Houtier, les frères Aberlin, Claude Perrault du Vivarois à Paris, Bizat à Loire. Enfin ici c'était une école de la gastronomie, un creuset de la grande gastronomie française et nous avons à cœur depuis 35 ans que nous sommes propriétaires de cet établissement de faire continuer la belle histoire de cet établissement. C'est ça le plus important. Comment connaissez-vous RCF ? Déjà parce que je l'écoute, ça c'est déjà une chose. Et puis on s'est lié d'amitié aussi avec les dirigeants de RCF à Lyon, qui ont déjà fait plusieurs reportages pour nous, sur la ville, sur le marché, sur la maison bien sûr, sur la gastronomie, sur l'histoire, etc. Et ça m'a semblé assez judicieux de participer à cette enchère, entre guillemets. Je le fais avec plaisir parce que je ne fais que des choses qui me semblent intéressantes à faire, caritatives, sociales ou sociétales. Et moi j'ai à cœur justement d'aider mes prochains parce que ça fait partie de mon ADN. Alors bon, là dans cette caisse j'ai rassemblé des choses intéressantes à boire et puis une petite pépite de la maison que je pense sur les enchères on trouvera pas souvent. Donc alors bon, j'ai un vin du domaine du Tunnel, c'est d'abord un ami à moi que j'aime beaucoup, qui fait un cornas extraordinaire, qui s'appelle Stéphane Robert. Je pense que beaucoup de gens qui aiment le vin connaissent cette maison et ce vigneron. Voilà, là, donc j'ai mis aussi les grandes terrasses, donc c'est aussi de jeunes viticulteurs, parce que de talent, ça c'est le premier millésime d'un jeune viticulteur, vraiment très très intéressant, qui s'appelle David. Et il faut aider les jeunes parce que, comme je parlais d'aider son prochain tout à l'heure, si on veut avoir des familles de talents demain, il faut aider les jeunes talents. Et ça, c'est le premier millésime, donc j'aide le jeune talent et franchement, non seulement je l'aide, mais je sais qu'en plus, c'est très très bien fait. Voilà, il y a ça aussi, c'est que c'est très bon, il fait du condrieu et du côte rôti. Voilà, après j'ai mis un côte rôti d'une maison iconique qui s'appelle la maison Vidal-Fleury, c'est un 2019, très très beau millésime à boire ou à garder. J'ai fait un petit peu toute la vallée du Rhône, donc un Saint-Péret-les-Pins 2022, c'est la maison Grippa, très connue, donc je pense que ça intéressera aussi les connaisseurs. Et puis un ami qui m'est très cher, c'est André Perret, donc j'ai mis un Saint-Joseph de chez André Perret parce que le plus dur chez lui, c'est pas de le payer, c'est de l'acheter, c'est de le trouver, parce qu'il fait très très peu de production, c'est confidentiel, il sert beaucoup les restaurateurs, très peu de cavistes, et je pense que ça c'est vraiment, on appelle ça un très beau canon, on va dire ça comme ça. Et voilà, et la 6e bouteille de cette caisse en bois que j'ai fait est une pépite de la maison, qui est un Château Tesson de 1945. Alors pour la petite histoire, c'est une sélection de Raymond Baudouin. Raymond Baudouin, c'était un monsieur qui sélectionnait que les grands crus, aussi bien les Pétrus, tout ce qui était donc la vallée du Rhône, les châteaux Grillet, les châteaux Latour, les châteaux Margaux. Et il faisait le tour de différents vignobles et apposait sa signature en disant c'est moi qui l'ai validé. Donc c'est un expert du vin. Donc la particularité aussi, c'est que ce sont des bouteilles qui ont été mises en bouteille dans notre cave, parce qu'à l'époque, Fernand Point avait un rare privilège, c'est d'avoir l'autorisation de mettre en bouteille chez lui. Donc il recevait les tonneaux, il recevait les bouteilles, le nombre d'étiquettes concernant les bouteilles, et il y avait une mise en bouteille qui était faite directement dans la cave avec une embouteilleuse et un caviste spécialisé là-dedans. Et donc il y a toujours ce château Tesson qui est aujourd'hui une appellation qui n'existe plus. C'était l'appellation NEAC contrôlée à l'époque, qui a été avalée dans les années, je crois, 60 de mémoire, l'expert pourra le dire mieux que moi, a été entre guillemets avalée par l'appellation Saint-Émilion. Donc le petit côté séculaire de dire c'est une appellation qui n'existe plus, voilà. 1945, la sortie de la guerre aussi, c'était un très beau millésime, très rare, mais très bon en Bordeaux. Voilà, et puis surtout que sur l'étiquette c'est marqué cave de la Pyramide Fernand Point à Vienne. Voilà, il y a tout le petit symbolique de ce flacon dédié plutôt aux collectionneurs, quoi. On va dire ça comme ça.